Nous allons parler d'excellence. Et l'exemple palpable que je veux prendre, c'est un animal royal. Il s'agit de l'aigle. L'aigle vit en moyenne 60 à 80 ans, simplement parce qu'il adopte un style de vie qui est très sain. Il ne mange pas d'animaux morts, il est très propre, sauf quand il est en captivité. Il adopte un haut standard de vie, à telle enseigne que même son nid n'est pas fait n'importe comment. Il le pêche très haut sur les falaises et il est si grand qu'un homme pourrait s'y asseoir. Désormais, soyez des aigles. Ne vous battez que pour le meilleur. Et donc, le réflexe de la médiocrité, quel que soit le domaine. Cultivez l'excellence. Si vous êtes impliqué dans une tâche, même si elle est insignifiante, même si elle n'est pas rémunérée, ne l'exécutez jamais de manière négligée. Voyez toujours grand, visez haut. Ne participez pas aux conversations banales. Ne faites pas de compromis avec la médiocrité. Vous êtes un aigle, soyez excellent. Confucius disait, exige beaucoup de toi-même, attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Avez-vous déjà vu un aigle chasser? Il se focalise sur sa proie, du début jusqu'à la fin de la chasse. Les muscles se serrent et ses yeux sont sollicités à la tâche. Rien d'autre ne compte pour lui. Avoir une vision claire de sa vie, c'est bien, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. Chacun de nous a voulu devenir une fois quelqu'un dans sa vie. La démarcation se fait juste au niveau de l'aptitude à se concentrer, se focaliser sur nos objectifs. La grande majorité des personnes abandonnent leurs rêves à ce niveau. Une raison principale l'explique. Ce que disent les autres. Certains se laissent influencer par ce que disent les autres de leurs objectifs. Soyez-en sûrs, il y aura toujours des gens qui essayeront de vous rabaisser, de vous présenter vos faiblesses, ou qui vous diront que vous rêvez. Ne les écoutez pas. Sachez que les gens qui n'ont rien réalisé ou qui n'ont aucune ambition souffrent d'un syndrome que j'ai appelé le complexe d'infériorité. J'ai tendance à rabaisser les autres, donc ayez pitié d'eux. Ne vous laissez pas déconcentrer, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont malades. En traversant une tempête, nous baissons très vite les bras. L'aigle, lui, l'utilise pour voler, en inclinant ses ailes d'une manière extraordinaire. La vie ne nous a pas promis des cadeaux, mais plutôt des challenges, des défis à relever. Ce sont les difficultés qui vous élèveront et vous rendront mature. Ceux qui n'ont jamais connu d'obstacles sont superficiels. Les difficultés doivent pousser à l'action et non au découragement. L'esprit de l'homme se renforce dans le conflit. Écoute, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vis, ni même ce que tu vis présentement. Mais si ce que tu traverses aujourd'hui, le découragement que tu as, est dû au regard des autres, la seule chose que je te conseille, c'est d'avoir l'aptitude et le comportement de l'aigle. Sois excellent. Néglige toutes ces choses. Utilise-les à ton avantage et bats-toi. Car c'est sûr qu'ils diront toujours quelque chose de toi, même si tu te décourages, même si tu essaies de travailler. Alors, à quoi ça sert de se décourager donc? Travaille. Soyons des aigles et surtout, soyons authentiques.